Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 24 mars 2025, le Royaume continue d'affirmer ses ambitions industrielles sur l'échiquier mondial, en particulier dans un domaine aussi stratégique que la défense. Dans une entrevue accordée au magazine indien India and the World, Mohamed Maliki, ambassadeur du Maroc à New Delhi, a révélé que notre pays s'impose désormais comme un hub incontournable pour les entreprises indiennes désireuses d'atteindre les marchés d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine. Restez avec nous pour découvrir, comme le révèle tel quel, comment le Royaume tisse sa toile stratégique au cœur de l'industrie de défense mondiale. Grâce à sa position géographique et à ses accords de libre-échange avec l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis, le Maroc peut servir de hub pour les entreprises indiennes souhaitant accéder à des marchés clés, a déclaré l'ambassadeur du Royaume à New Delhi, Mohamed Maliki, dans une interview accordée au magazine indien India and the World. Ces avantages stratégiques ont déjà convaincu de nombreux investisseurs internationaux, a-t-il souligné, ajoutant que l'Inde ne fait pas exception, comme en témoigne l'implantation par Tata Advanced Systems de sa première usine de défense hors du territoire indien au Maroc, illustrant la capacité du Royaume à répondre aux standards internationaux en matière de défense et d'industrialisation. Le diplomate a également mis en avant le développement en cours de l'industrie de la défense marocaine, où l'Inde peut jouer un rôle clé. L'Inde a réalisé des avancées remarquables en matière de défense et d'industrialisation compétitive. Ce savoir-faire peut trouver une opportunité naturelle au Maroc, qui ambitionne de renforcer son autonomie et ses capacités industrielles, a-t-il relevé. Au-delà du secteur de la défense, la coopération maroco-indienne s'étend à d'autres domaines stratégiques, a souligné Maliki, rappelant que l'évolution des relations entre les deux pays a connu une dynamique exceptionnelle depuis la visite du roi Mohamed VI à New Delhi en 2015. À l'occasion de cette visite historique, il a été décidé d'élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, un accord visant à renforcer les secteurs traditionnels tout en explorant des domaines clés, tels que la défense, la cybersécurité, l'exploration spatiale, la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme, a-t-il indiqué. Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Inde, qui s'élevaient à environ 1 à 1,2 milliard de dollars en 2015, ont atteint 4,2 milliards de dollars en 2023, une progression remarquable compte tenu de la distance géographique et des barrières linguistiques, a-t-il fait valoir. Le commerce bilatéral englobe des produits stratégiques tels que les engrais, les phosphates, les équipements électriques, les composantes automobiles, l'acier et les pneumatiques. Les investissements ont également connu une croissance remarquable, a indiqué Maliki, notant que le nombre d'entreprises indiennes évoluant au Maroc est passé de 13 en 2015 à plus de 46 en 2025, tandis qu'environ 200 entreprises opèrent indirectement au Royaume. Cette dynamique témoigne de la volonté commune des deux pays de faciliter les affaires et de consolider un partenariat économique durable, a affirmé l'ambassadeur. Maliki a également mis en avant le fort potentiel de coopération entre Rabat et New Delhi dans le secteur automobile. Ce potentiel est bien réel et déjà exploité, a-t-il souligné, précisant que plusieurs entreprises indiennes de composants automobiles, comme IM Gear, sont implantées dans les zones industrielles marocaines. Cette collaboration a contribué à faire du Maroc une success story, passant d'un pays sans exportation automobile au premier exportateur de voitures en Afrique en seulement 12 à 14 ans, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, nous produisons plus de 700 000 véhicules, avec des projections atteignant bientôt 1 million et un taux d'intégration locale de plus de 65%. Nous avons également développé une voiture locale marocaine, ainsi qu'un véhicule à hydrogène révolutionnaire utilisant un concept unique de capsule rechargeable, offrant une solution innovante par rapport au coût élevé des stations de recharge à hydrogène, a-t-il fait savoir. Grâce à ces infrastructures modernes, qui se sont considérablement développées au cours des 10 dernières années, le Maroc est en mesure de mener à bien cette dynamique industrielle. Nos ports sont spécialement adaptés pour soutenir divers secteurs, notamment l'énergie, le transport, le commerce, la pêche, les mines et les engrais, tout en jouant un rôle clé dans le développement de l'industrie automobile, a ajouté le diplomate. Le secteur des énergies renouvelables offre également un fort potentiel de collaboration entre le Maroc et l'Inde, notamment dans le cadre de l'Alliance solaire internationale, a précisé Maliki. Il a dans ce sens souligné que le Maroc et l'Inde ont des programmes ambitieux pour le développement de l'Afrique et peuvent unir leurs forces pour le transfert de technologies et la modernisation industrielle du continent.
Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.